De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Wow, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Je me sens un peu rouillé. Ça fait très longtemps. Cette vidéo-ci est la suite d'une autre vidéo que je n'ai pas encore publiée, que je vais probablement intituler Mes symptômes. Donc, je conseille fortement de ne pas regarder cette vidéo-ci en premier. Il faut regarder la vidéo Mes symptômes avant de regarder celle-ci que je vais sûrement intituler Pas besoin d'avoir 100%. Pas besoin d'avoir 100%. Donc, c'est la résolution d'un épisode de symptômes que j'ai eu. Je viens de regarder la vidéo d'avant. Très intéressant comme exercice. Je n'avais jamais fait ça parce que c'est très rare que je regarde les vidéos. Quand j'en fais une, évidemment, je la regarde pour rogner le début et la fin, rajouter les petites écritures dans l'écran. Des fois, je la regarde après pour entendre ce que j'ai dit, réfléchir. Je supprime certaines vidéos. Ah non, pas celle-là, c'est pas bon. Mais après ça, je ne les regarde plus. Des fois, les gens laissent des commentaires dans des vieilles vidéos, et là, je suis averti de tout cela à travers mes courriels. Ils font un petit commentaire, et là, je regarde la vidéo brièvement, et ouf, c'est difficile. C'est difficile de regarder les vieilles vidéos. J'en parlais avec Tanner Murtaugh, justement, et il disait la même chose. Il disait, oui, oui, des fois, je regarde mes vieilles vidéos, et ouf, je dirais pas, je dirais pas que j'ai tort, mais c'est pas tout à fait exact. Il y aurait des nuances, des subtilités à apporter. Toujours des subtilités, toujours plus de nuances. C'est complexe, mais en même temps, c'est simple. Est-ce que c'est une contradiction, ça? C'est complexe, mais c'est simple. Je sais pas. Donc, résolution de l'épisode des symptômes. Fantastique. Combien de temps ça a duré en tout? Si vous savez combien de temps un épisode de symptômes dure, vous êtes trop préoccupé, peut-être même obsédé par les symptômes. Hein? Ça a duré 17 jours et demi. Ça a duré 17 jours et 3 quarts. Je ne sais pas combien de temps ça a duré l'épisode. 20 jours. 20 jours. C'est un gros épisode pour moi. Mon plus gros depuis très longtemps. Certainement depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, justement. Moi, j'ai eu un gros épisode avant de commencer à faire les vidéos parce que ça me terrifiait. Je crois que je l'ai déjà mentionné. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui n'aimait même pas être pris en photo. Si quelqu'un prenait une photo de moi, je prenais l'appareil, comme le téléphone, et là, je supprimais. Supprime, supprime. Je ne veux pas de photos de moi qui existent comme ça dans le nuage, dans l'univers. Supprimons. J'étais comme ça. Tirez-en vos propres conclusions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que je ne m'aimais pas beaucoup moi-même. Et donc, quand j'ai commencé à mettre des vidéos comme ça sur YouTube qui sont, je le crois, si je ne m'abuse, 24 photos secondes, est-ce que c'est ça? Le cinéma, c'est comme ça qu'ils nous disent, hein? 24 photos secondes pour créer l'illusion du mouvement. Peu importe, c'est beaucoup de photos. Il y a beaucoup de photos de moi maintenant sur l'interweb. Et c'est ça, je me suis habitué. Je faisais de la PNL, de la programmation neurolinguistique, et là, je commençais à me faire à l'idée qu'il fallait que je fasse des vidéos. Je voulais en faire. Et là, je nageais beaucoup et j'ai eu un épisode de cou. J'ai eu un épisode de douleur à mes trapèzes, comme ça, qui montait jusque dans le cou. Ça, c'est résolu. Évidemment, je me suis habitué. Maintenant, ça ne me dérange absolument plus de faire des vidéos. Et là, j'ai décidé que c'était le temps de m'inscrire à un cours pour devenir thérapeute en relation d'aide. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je ne sais pas combien de jours, 4, 5, quelques jours avant, où les symptômes sont apparus. Les symptômes sont apparus
Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu et j'ai un peu mal réagi au début. Quand ça fait longtemps là, qu'on n'a pas de symptômes, disons que, on va en parler sur le concept aimer les symptômes, je n'aimais pas ça. Ça m'a pris du temps à me réhabituer à ce que j'enseigne d'ailleurs. Donc c'était excellent pour moi. J'ai vraiment apprécié cet épisode de symptômes. Ça m'a appris beaucoup de choses. Des fois, je me sens déconnecté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de symptômes. Et là, tout ça devient un peu abstrait. Ça devient des souvenirs. On fait beaucoup de distorsions avec nos souvenirs. Très bien établi, ça, dans la psychologie moderne. Bon, j'ai toujours l'impression que je fais de la distorsion. Je réarrange ça comme ça m'arrange, justement. Mais là, c'est très frais. Donc, c'est très présent. Il n'y a pas de... Il y a à peine, il y a peu de distorsion. Toujours de la distorsion. Donc, j'ai savouré l'épisode. Je me suis dit, oh, wow, il y a plein de leçons à tirer de ça. Comment est-ce que j'ai réagi? Je crois que ça va être le thème principal de cette vidéo. Comment on réagit? Il ne faut pas vouloir se débarrasser des symptômes. Il ne faut pas trouver les symptômes désagréables, être frustré par les symptômes. Surtout quand ils s'installent, il faut les accepter. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Si on considère la douleur comme un professeur, et donc un épisode de douleur chronique comme un cours, à l'école par exemple, parce que c'est ça que je fais, je retourne à l'école, donc élaborons la métaphore. Voici la question. Est-ce qu'il faut avoir 100% pour passer le cours? Selon moi, la réponse est non. Quelle bonne nouvelle. Wow! Pas besoin d'avoir 100% pour passer le cours. Je n'ai pas eu 100% et j'ai passé. Maintenant, dans le système scolaire moderne, tout comme dans le cours auquel je suis inscrit, quelle note faut-il pour passer? 60%. Et là, c'est une métaphore, il ne faut pas pousser ça trop loin, mais est-ce que 60% c'est assez pour passer? C'est juste. C'est juste malheureusement. Je dirais qu'il faut avoir du 75 à 85% pour passer le cours. Donc la question devient, où est-ce qu'on passe la majorité de notre temps? L'épisode est terminé. Est-ce que j'étais en paix totale avec les symptômes 100% du temps? Absolument pas. Surtout au début. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu. Et donc au début, je trouvais ça extrêmement désagréable. J'étais surpris. J'ai dit, voyons, non, je connais les techniques, je connais la base. C'est dans mon cou comme ça devenait de plus en plus dur. Nous allons parler des tensions dans cette vidéo. Et là, je faisais des mouvements comme ça pour m'en débarrasser. Va-t'en, douleur. Je ne veux plus de toi. Tu m'énerves. Je suis plus capable. Donc, j'ai un peu mal réagi au début, mais là, je me suis réhabitué. Mais je ne suis pas devenu en paix totale avec les symptômes 100% du temps. C'est presque impossible. Donc, quand j'ai fait la dernière vidéo, j'ai regardé la date, c'était le 18 janvier, et maintenant nous sommes le 29 janvier. J'ai bien choisi le moment. C'était un moment qui représentait ma moyenne. Je n'étais pas à mon pire, où j'étais frustré par les symptômes, je n'étais pas à mon meilleur, où j'étais en quasi-paix totale avec les symptômes. C'était ma moyenne. Donc c'est ça vraiment le message central de cette vidéo, c'est la moyenne. Où passez-vous la majorité de votre temps? C'est ça la clé. Je dirais que même à mes meilleurs moments, 10 à 15 fois par jour, j'avais un petit moment justement, un petit épisode où j'ai hâte que ça s'en aille. J'ai hâte que ça s'en aille.
Et là, je me reprenais, évidemment. Et ça durait de moins en moins longtemps, 5 secondes environ. De 5 à 10 secondes. De 5 à 10 secondes, 10 à 15 fois par jour, je voulais que ça s'en aille. Oh, va-t'en, va-t'en. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut être en paix avec les symptômes. Donc, je n'ai pas eu 100%. Il y avait des moments où je voulais me débarrasser des symptômes. Mais j'ai essayé de rendre ces moments-là le plus bref possible et de les espacer le plus possible. Donc, je n'ai pas eu 100%. Il y avait des moments où j'étais en paix avec les symptômes. Un de mes concepts controversés, évidemment, je le vois bien avec la réaction des gens, c'est aimer les symptômes. Est-ce que j'ai eu besoin d'aimer les symptômes dans cet épisode? Non. Aimer les symptômes, c'est drastique. Au grand mot, les grands moyens. Au grand mot, les grands moyens. Quand vous avez des grandes douleurs, ça fait longtemps que vous avez des grandes douleurs, peut-être que justement, il faut aller dans le drastique. Et là, il faut aller jusqu'à peut-être aimer les symptômes. Moi, c'est ça que j'ai fait quand j'étais dans qu'est-ce qu'on pourrait appeler la fibromyalgie. Cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin d'aimer les symptômes. Ce n'était pas un épisode assez drastique. Je n'aime pas les numéros, mais je vais le répéter. Ça fluctuait comme ça entre du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelquefois, c'est monté jusqu'à 6. Et c'était très dur. Là, nous allons pouvoir explorer mon concept des fausses tensions, les vraies tensions, les fausses tensions. Mais avant, je veux continuer un peu la métaphore de la note scolaire. Donc, c'est vraiment ça le message central de cette vidéo, où vous passez la majorité de votre temps. Évidemment, la majorité, c'est 51%. Et comme je l'ai dit, 51 et même 60, ce n'est peut-être pas assez pour passer le cours. Pour que le professeur, qu'ici on appellerait douleur, dise oui, tu passes le cours, tu peux passer au prochain niveau. Mais nous n'avons pas, je vais le répéter, nous n'avons pas besoin d'avoir 100%. C'est vraiment la clé où vous passez la majorité de votre temps. Et ça, c'est très libérateur. Pas besoin de se taper sur les doigts. Oh non, je viens d'être frustré par la douleur. Oh non, je voulais me débarrasser de la douleur. Ça perpétue la douleur. Ce n'est pas grave. 10 à 15 fois par jour, je voulais me débarrasser de la douleur. C'est pas grave. Je vais passer le cours quand même. Pas besoin d'avoir 100%. Où est-ce que vous passez la majorité de votre temps? Dès que vous passez le cap du 50, les choses vont commencer à pivoter. Et là, si vous réussissez à passer la majorité de votre journée dans du 80, du 85, des fois même ça va jusqu'à 90, vous êtes en paix, c'est sûr que vous allez passer le cours. Sûr. Hein, on est de plus en plus en paix avec les symptômes. Des fois, on est frustré, des fois, on veut s'en débarrasser. Ce n'est pas grave. On sent notre frustration. Je suis frustré en ce moment. C'est correct. Les symptômes ne sont pas dangereux. Ma frustration n'est pas dangereuse. En autant que je ne reste pas pris dans cet état. Il faut que ça bouge. Le problème, c'est quand on reste pris, quand ça devient chronique, justement. Quand la douleur devient chronique, quand la frustration devient chronique. Dès qu'on bouge, c'est fluide, c'est souple, c'est génial. Donc, fluide, souple, ça nous mène à la tension. C'est dur, ce n'est plus souple. Et ça, c'est un autre concept que je trouve de plus en plus important, les fausses tensions. Les vraies fausses tensions, je vais commencer à les appeler peut-être, avec un petite barre comme ça entre les deux. Les vraies fausses tensions. Est-ce que mon coup était dur? J'imagine. Est-ce que je suis allé toucher? Je crois que je suis allé toucher 2 ou 3 fois. C'est dur, c'est dur. Donc oui, c'est dur. Oui, évidemment, c'est des vraies tensions.
dur comme de la roche, mais on ne va pas toucher, on ne touche pas, on ne le dit pas, on ne dit pas c'est dur, on dit c'est mou. C'est mou. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas utile de percevoir ça comme une vraie tension. Et il y a toutes sortes de techniques pour toutes sortes de gens. Il y en a, quand on lit les livres, ils nous disent que eux, ils voient ça comme une vraie tension, et là, ils disent à leur cerveau de détendre la zone, d'amener du sang, de détendre. Et ça les aide. Moi, ça ne m'a jamais aidé, cette technique-là. Moi, ce qui m'aide, c'est de voir ça comme une projection de l'esprit. Dès que je vois ça comme une vraie tension physique qu'il faut que je désamorce dans un sens avec mon cerveau, j'ai beaucoup de difficultés. Moi, ce qui m'aide le plus, c'est de voir ça comme une fausse tension, une projection de l'esprit, parce que dans un sens, c'est ça que c'est. L'esprit est capable de désactiver la tension comme ça en une fraction de seconde. Je veux bouger mon bras. Mon esprit le fait comme ça, presque instantanément. Évidemment, ce n'est pas instantané. Il y a un message comme ça qui se rend à travers le système nerveux. Ça prend du temps. Mais selon notre perception à nous, c'est presque instantané. C'est quasi instantané. Donc, mon cerveau en ce moment dit à mon bras de bouger. Votre cerveau, votre système nerveux peut dire à la zone de se détendre comme ça, avec la même vitesse. La même vitesse. Donc oui, c'est des vraies tensions. Oui, des fois, là, je le sentais. Et comme je vous ai dit, ne vous inquiétez jamais avec les bruits. On se fout des symptômes, on se fout des bruits. Ce côté-là était tellement serré que quand je bougeais mon cou comme ça faisait. Et puis lorsque je me couchais sur un oreiller comme ça, après 1 minute, ça relâchait et là ça faisait. Comme si 3 vertèbres comme ça se détendaient finalement. Donc, oui, c'est des vraies tensions. Oui, c'est dur. Mais ce n'est pas utile, dans mon expérience, de voir ça comme une vraie tension. C'est une projection de l'esprit parce que ça peut être désamorcé, détendu, instantanément, quasi instantanément. Et si on le dit, très important ça, c'est la clé, si on dit c'est tendu, si on dit je suis dur, on renforce la boucle, on renforce le cycle, on renforce le pattern. Je suis dur, je dis que je suis dur, donc je suis dur, donc je le dis, donc je le redis. Et ça continue comme ça dans un cercle. Il faut briser le cercle et dire je suis mou. Je suis mou, c'est mou. C'est une projection de mon esprit. Mon corps est un écran de cinéma, totalement vierge, totalement pur, sans aucune faille. Et c'est mon cerveau qui projette des tensions psycho-émotionnelles sur mon corps. Donc, nous approchons le 20 minutes. Que peut-on dire en conclusion? Croyez-le ou non, ça c'est un message qui revient souvent, je suis heureux d'avoir eu cet épisode. Dans la dernière vidéo que je viens de regarder, on voit bien l'attitude que j'ai adoptée. Premièrement, j'ai ri. Il faut rire. Il ne faut pas dire « Ah, je rirai lorsque les symptômes sont finis ». On rit au milieu des symptômes. On peut rire des symptômes, on peut rire avec les symptômes. Très important. Je n'ai pas paniqué. Même quand je voulais me débarrasser, comme ça, pendant des 5 à 10 à 15 secondes, des fois peut-être même un peu plus, je n'ai jamais paniqué. Ça, je peux le dire en toute honnêteté. Il n'y a pas eu un moment où j'ai paniqué. Ah, les symptômes! Ah non, les symptômes sont revenus! Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah! Je n'ai pas paniqué.
Des fois, je voulais m'en débarrasser. Pas besoin d'avoir 100%. Dès que vous franchissez le cap du 51, les choses vont pivoter pour vous. Et là, si vous réussissez à aller vers du 80, fantastique. Lorsque vous passez la majorité de votre temps, toujours avoir ce concept en tête, la majorité de votre temps dans cette zone, il n'y a plus rien qui entretient les symptômes. Il y a quelque chose comme ça qui est là, le symptôme arrive, et là, il y a un mécanisme qui entretient les symptômes. Si vous enlevez le mécanisme, les symptômes vont s'épuiser. Mais j'ai appris des choses, évidemment, au-delà de tout ça. Donc ici, je vais explorer un des thèmes centraux de mes vidéos, c'est-à-dire séparer ce qu'on appelle le reconditionnement de la douleur au sens le plus large en deux sections. L'entraînement du cerveau, comme nous dit Alan Gordon, et ça, j'ai l'impression que le travail est fait pour moi. J'ai bien réagi, je n'ai pas paniqué. J'ai pas fait tant de repérage somatique que ça même. Faites ce que vous voulez de cette information. J'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait quelques-uns, c'est sûr. L'entraînement du cerveau est important, mais j'ai l'impression que je n'ai pas entretenu les symptômes dans ce sens-là. Ou presque pas. Peut-être un peu au début, mais là, vite, j'ai retiré le mécanisme. Là, il n'y avait plus rien qui entretenait les symptômes. Donc, pourquoi l'épisode a duré 20 jours? En tout, l'épisode a duré 20 jours. C'est gros pour moi, ça. Et là, évidemment, je n'ai pas fait la vidéo une journée après que les symptômes sont disparus. J'ai attendu. Donc là, ça fait, je ne compte pas, 5, 6, 7. Je ne sais pas si ça fait une semaine. Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus de symptômes. Et je regarde ce qui s'est passé et je vois que ce qui entretient les symptômes pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le conditionnement de la douleur, si on peut appeler ça. L'erreur du cerveau. Comme disait Al Gordon, le cerveau fait une erreur, on corrige l'erreur, les symptômes s'en vont. Il y avait quelque chose de plus profond en moi qui a créé cet épisode et qui l'a entretenu. Et là, c'est ça que je dis. Oui, il y a l'entraînement du cerveau à la Alan Gordon, mais il y a un travail plus profond à faire. Et c'est ça qui me reste à faire. Et en conclusion, je crois que la vidéo durait 25 minutes. Plusieurs conclusions. Stephen Ray Ozanich, je crois que vous allez aimer cette citation. J'y pense de plus en plus. Stephen Ray Ozanich nous dit que les gens qui guérissent lentement guérissent plus profondément. Je réfléchis de plus en plus à cette citation et il nous dit que ceux qui font ça rapidement, des fois, c'est un peu superficiel. C'est botché. Donc, si ça vous prend du temps, peut-être que ça peut, vous apaiser comme notion. Moi, j'ai fait ça très vite, mon reconditionnement de la douleur. Peut-être que j'ai botché un peu. Peut-être que je n'ai pas fait un travail plus profond, encore, qui a besoin d'être fait. Mais c'est correct. Parce que moi, je le sépare en deux. Je n'ai jamais prétendu que ce travail était fini. Le réentraînement de mon cerveau est fini. J'ai l'impression, ou presque. Je ne tombe plus dans ce piège. Mais j'ai tombé dans beaucoup de mes vieux patterns dans cet épisode. Je me suis inscrit à un cours. J'ai essayé, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, d'élargir ma fenêtre. Toujours essayer de sortir de sa zone de confort. Élargir la fenêtre de tolérance. Il y a eu de la turbulence. J'ai bien géré en termes de réentraînement du cerveau, mais j'ai tombé dans beaucoup de mes vieux patterns. Je me suis mis énormément de pression sur les épaules. Moi, je ne rentre pas trop dans ce concept de la douleur symbolique. Schubiner en parle, Dan Ratner en parle. Je me suis mis de la pression sur les épaules et là, j'avais mal au cou. Moi, je ne rentre pas trop là-dedans, la douleur symbolique, mais faites-en ce que vous voulez. C'est un fait, je me suis mis beaucoup de pression sur les épaules. Là, c'est un cours que je peux faire ça sur une période de 6 mois. Et même si je
paye un peu d'argent, je peux prolonger jusqu'à 1 an. Mais là, j'ai plongé comme d'habitude à 100%. Et là, je viens de finir le premier examen déjà, après à peine quelques semaines. Mon perfectionnisme, que je réussissais à peut-être garder à un 5, 6 sur 10, est remonté comme ça à 9. Donc c'est ça aussi le travail du reconditionnement de la douleur. Ce n'est pas simplement réentraîner le cerveau, c'est un travail plus profond qui, selon moi, prend toute une vie. Toute une vie. Et ça, c'est pas un concept épeurant pour moi, c'est un concept rassurant parce que ça enlève le sentiment d'urgence. Vite, il faut que je fasse un travail en profondeur. Non, ça va durer toute la vie. Il faut faire attention aussi de ne pas aller sur ce que j'appelle le tapis roulant du progrès. Le treadmill, comme ils disent en anglais, la roue de hamster du progrès. On peut toujours être mieux, on peut toujours s'améliorer. Donc si on commence à se mettre de la pression comme ça pour progresser, s'épanouir, grandir, ça peut être contre-productif. Et là, on en vient à ne plus nous accepter comme on est. Et ça, c'est une des grandes clés du reconditionnement de la douleur. Je suis correct comme je suis. Les symptômes sont corrects, c'est correct les symptômes, mais je suis correct comme je suis en ce moment. C'est l'étape à laquelle je suis rendu dans mon développement. Et il n'y a pas de but ultime à atteindre, nous ne serons jamais parfaits. Jamais. Donc, moi, je ne sais pas si ça vous aide, moi, ça me relaxe énormément. Oui, j'essaye de m'améliorer, de grandir, de progresser, mais il n'y a pas de but, je n'atteindrai jamais un but. Donc, il ne faut pas trop s'épuiser dans cette roue de hamster du progrès. Nous sommes corrects comme nous sommes. C'est ça l'étape où je suis rendu. Je me suis inscrit à un cours et j'ai stressé, j'ai trop stressé. Je me suis mis trop de pression sur les épaules, comme d'habitude. Et là, j'essaie d'apprendre. J'essaie de changer, j'essaie de développer des nouvelles stratégies. Je commence de plus en plus à développer une relation saine avec tout ça. Équilibrée. Au début, j'ai plongé là, à 100%. Comme de... J'essaie de changer cette habitude, mais c'est mon pattern habituel. Et là, j'apprends et je développe de plus en plus une relation saine avec ça. Tout comme avec les vidéos d'ailleurs. Oh wow! Nous approchons une demi-heure. Je vais terminer ici. Donc, en conclusion de la conclusion de la conclusion, en quatrième conclusion, je crois, croyez-le ou non, je suis heureux d'avoir vu cet épisode. J'ai appris. La douleur est un professeur et nous n'avons pas besoin d'avoir 100% pour passer le cours. 60, c'est un peu juste. Appelons ça 80%. Donc, je vais peut-être... je prends une petite pause des études. Je vais peut-être continuer à faire des vidéos. Peut-être à un rythme moins intense qu'avant. On va voir.